Et je suis partie de Dunkerque. J'ai fait la Suède, la Norvège, l'Allemagne. Et je suis partie à Bangkok. On a fait Manille. J'ai été à Hong Kong. On est revenu donc dans la Méditerranée. On a fait le Liban, la Syrie et Tripoli. Puis après, j'ai fait Madagascar, la Réunion. On a été à Barcelone et de Barcelone, on est venu à Marseille où on a débarqué, comme on dit. Et je suis arrivée là. Il faut voir les choses d'une façon insulaire maritime, inévitablement. C'est une île totalement artificielle, entièrement et complètement fabriquée, à partir de rien. Conquis sur le vacant, sur la lagune, avec ses perspectives en longueur, en largeur. Le choix de construire ici a été fait en essayant de préserver les caractéristiques d'une ville, d'un quartier construit dans l'eau. Vous avez, entre autres, on va dire, une île qui nous relie. Les générations les plus anciennes ont porté cette mémoire d'un quartier qui s'est fait avec eux, qui s'est construit avec eux. Et les générations nouvelles ont eu cette transmission de mémoire. Les perspectives qu'on peut y avoir sont celles pour moi, sont celles d'une Camargue. Toujours ces lignes longitudinales, ces horizons où tout est coincé entre le ciel et le premier plan de l'étang, si on veut. Disons que les immeubles qui sont absolument derrière sont en alignement par rapport à nos maisons et en hauteur qui ne gênent pas dans le pittoresque de la presqu'île. Les repères géographiques, on se les perd rapidement et les moyens de les retrouver. C'est tenir compte des vents, du soleil, ne pas se laisser enfermer par les quadrilatères et se percevoir comme dans le bassin de taux. On est entouré de bâtiments, de plus d'une dizaine de bâtiments de cet étage, en carré.
Il y a des bâtiments qui forment généralement des ailes et des ailes inversées de l'autre côté. Des bâtiments qui sont fermés, qui sont assez étouffants quand on est dans la cour. Des cours qui se regardent à l'intérieur, qui a une autre vue à l'extérieur, suivant ses lieux, ses jours de vie, la vie sociale du quartier en lui-même. Chaque cour du quartier a une utilisation spécifique que les gens eux-mêmes ont organisée. C'est ce contraste-là, c'est l'intérieur-extérieur. Vous voyez les jardins, vous voyez les anses. Ces îlots ont aussi leur vie propre, comme des parcelles de jardin dans un plus grand jardin. La disposition des bâtiments a été conçue pour laisser précisément des espaces larges. On marche, on arrive au 18, c'est la place où on restait pendant toute notre adolescence. Et puis on arrive au cœur de l'île de Thau qui s'appelle le Globe. C'est le dernier bâtiment construit. Et dans les plans d'origine, il n'était pas prévu le Globe. Donc le Globe, c'est... Mais c'est un grand carré. Au milieu, il y a des espaces pour pouvoir circuler. C'est le seul lieu de pénétration et de passage avec le nord du quartier. Puis j'ai fait des études d'histoire et ça me rappelle en fait un château fort. C'est étrange, mais il est central par rapport à l'île de Thau. Si on regarde de loin du Mont-Saint-Clair, l'île de Thau, le globe, on le reconnaît, on le voit de loin. Il est central. C'est le bâtiment le plus concentré, 300 logements. Ce bâtiment, pour moi, me rappelle un peu certains films, on va dire, d'anticipation, comme Blade Runner. Il manquerait plus qu'un peu de lumière, comme dans ce genre de film. Il y a une grande cour comme de l'autre côté. Vu de ma fenêtre, moi je vois, c'est un genre de damier, c'est genre un carré noir, des carrelages blancs. C'est l'image d'un patio grande échelle, hein, l'intérieur du globe. En fait, c'est ça. Alors, quand on arrive devant la porte, on a un passe. On a l'entrée avec les boîtes aux lettres, bien sûr. On a des escaliers qui font 19 marches. Puis il y a 7 étages. On arrive au premier étage, il y a l'ascenseur direct. C'est blanc. Et les portes sont... c'est pas rouge, c'est bordeaux. Il y a 4 appartements dans chaque étage. Avec des logements qui sont, beaucoup de T4, T5, T6, des grands logements. Mais à l'intérieur, chaque couloir a son histoire, sa manière de vivre. Et finalement, il y a beaucoup de vie. Donc il y a à la fois du logement social, il y a là de la copropriété, et ensuite il y a du logement individuel, comme nous avons toutes les petites villas qui sont autour. Une fois passé le globe, on arrive à un autre rond-point qui nous amène vers... Une longue route où, à notre gauche, on a tous les bâtiments du 11. Et en face, c'est les villas de l'île de Thau. C'est le coin des villas de l'île de Thau, où derrière, il y a... Le marais et le ciel, et des bandes de terre que l'on voit plus ou moins bien. Avec une végétation relativement éparse parce que le soleil ne permet pas, disons, les verdures, par exemple, de certains bassins, comme par exemple le bassin d'Arcachon.
Je préfère le voir comme ça, un accès à l'étang, à la mer. Déjà, de par, disons, la presqu'île, nous avons les reflets du soleil, de la nature, dans notre bassin de d'eau, qui est quand même un miroir, qui est le reflet vraiment d'une presqu'île, avec ces toutes petites maisons qui seraient presque des maisons de pêcheurs, qui sont mitoyennes, avec des passes, des rues, des petites ruelles qui finissent en bord d'étang. Je me promène beaucoup sur ce qu'on appelle les berges, enfin ce que moi j'appelle les berges. Il y a une sorte de stade de football qui se trouve sur le quartier. Et en faisant le tour de ce stade, on est au bord de l'étang. Cette singularité avec les canaux, les darses au bord de l'eau et une densité de logement relativement moyenne au regard des densités qu'on trouve dans les zones urbaines qui se sont construites ailleurs. Mon école se situe juste après le pont et s'appelle Anatole France. On y voit beaucoup de fenêtres. Il y a une couleur aussi sur la façade. C'est un orange assez marron. La cour de l'école est assez grande, avec une piste d'athlétisme, un terrain de foot, un terrain de basket, 2 marelles et des arbres. Il y a un très grand couloir où il y a 4 classes. La couleur, elle est un peu blanche, mais pas un blanc clair, mais un blanc assez un peu foncé, avec plein de dessins. C'est une classe assez grande. On est des groupes de 4 par table. On voit la maîtresse, le tableau, la craie, petite estrade. La carte d'Europe. Et on a un mur avec plein d'aides pour quand on fait des exercices. Ouais, moi j'ai un souvenir d'un globe terrestre, un genre de petit globe terrestre et d'une grande photo de Georges Brassens. Je suis située devant, à gauche, à côté de la fenêtre. C'est pour ça que j'ai la vue. Ouais, souvent je regardais par la fenêtre, je regardais souvent l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui arrête le regard. On a des vues qui sont magnifiques. Qui est bien le système de la presqu'île. On est son propre voyageur de chez soi. Mais rendez-vous compte, suivant où on se place sur ce quartier, on voit tous les temps de taux. Je vois le Mont Saint-Clair. Et juste en face, on a Nez. Bouzigues. Avec les parcs à huîtres. La mer d'un côté, les temps de l'autre. Je vois les parcs et les machines de Moug. Je vois la mer. Le Mont d'Agde. Le massif de la Gardiole. On a l'éclairage sur les baies. On a Balaruc à notre droite. Loupian. Je vois les collines là-bas, derrière Balaruc. Et partant clair, même en montant sur des chaînes, je vois le Ganicou. Les Pyrénées enneigées le matin quand il fait beau. Et bien d'autres perspectives, regardez-y bien autour.